tout le monde qui a l'occasion de suivre ensemble activité Centre d'information permanente sur le coronavirus là. Merci et bonjour. Bonsoir tout le monde, puisque il y a des gens qui a suivi sur Internet. Dans le moment où il a suivi, il est capable de côté. C'est un plaisir pour le ministère de la Culture et de la Communication à travers le bureau secrétaire d'État communication entre la CAIO. Aujourd'hui, l'activité va continuer dans le centre d'information sur le coronavirus. Là. Il y a un peu de monde qui pensait moment important pour eux, même personnellement, prendre des dispositions par rapport à l'état de santé, fragilité corps pour eux prendre des dispositions en dépit de l'activité professionnelle que vous menez. C'est peut-être ça aujourd'hui, on a gagné 2 conférences dans le centre d'information permanente sur le coronavirus là. On a gagné une avec PDG Digicel là, Martin Bout, M. Martin Bout, sous contribution compagnie Digicel dans la lutte contre la propagation coronavirus dans le pays. On a gagné l'autre avec Antonal Mortimé, co-directeur Défenseur Plus, donc un dirigeant droits humains, qui va intervenir sur dispositions qui doivent prendre concernant les gens qui sont malades. Mais c'est surtout sur citoyens, citoyennes qui vivent beaucoup de monde, il y a une nécessité pour protéger les droits malades gagnés, pour ne pas avoir de discrimination vis-à-vis de malades. Martin Bout décidé de faire intervention par là via visioconférence. Techniquement, nous prenons disposition dans le ministère de la Culture et de la Communication, donc dans le centre d'information sur le coronavirus là, pour être population à suivre l'intervention Martin Bout là. Sous ça, moi profiter de Martin Bout, PDG de la Digicel. Bonjour, bienvenue au centre d'information permanente sur le coronavirus. Nous avons un réel plaisir de vous accueillir. Monsieur Bout, vous avez l'antenne. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous et merci de m'avoir donné l'occasion de parler aujourd'hui des mesures prises par la Digicel en face de cette crise qui est une crise mondiale, une pandémie qui affecte tous les pays du monde et malheureusement le nôtre aussi. Bien sûr, comme tous les opérateurs du monde, notre premier souci et notre premier devoir est de continuer à servir la population. Notre réseau fait déjà face à des demandes supplémentaires à cause du besoin augmenté des services de télécommunication. Et donc, notre focus premier est de sécuriser notre réseau et de nous assurer que nos employés et notre staff soient en bonne santé et que les mesures d'hygiène soient prises au sein de notre compagnie. Donc, nous avons lancé notre plan de contingence des affaires déjà depuis le 9 mars. Quand on a vu comment la maladie se propageait dans d'autres pays. On a commencé d'abord avec une campagne de sensibilisation de nos employés, de leur expliquer les mesures d'hygiène qu'il faut prendre, laver les mains, garder les distances. Je vais en parler un peu plus tard. Nous avons installé des stations de lavage des mains à l'entrée de notre siège à Turgeot et également un système de contrôle de température afin de nous protéger tous et aussi ceux éventuellement affectés par le virus et de leur demander, si jamais il y avait un contrôle de température trop élevé, de rester chez eux et de suivre les consignes adéquates. On a installé également au sein du bâtiment à différents endroits des postes pour du sanitizer et en parallèle, on a implémenté un plan de télétravail. Donc, ça veut dire que plus de 60% des employés de la Digicel actuellement, ceux qui ont cette possibilité et les tâches pour lesquelles c'était possible, sont en télétravail parce que, encore une fois, pour ceux pour qui c'est possible, l'isolement et le rester à la caille, le rester chez vous est la meilleure mesure qu'on peut prendre pour limiter la propagation du virus. Ce qui nous a permis, en isolant les 60% de nos employés, ça a libéré beaucoup de place au sein du bâtiment à la Digicel, ce qui nous a permis d'installer ce qu'on appelle la distanciation sociale. Donc, au lieu que les personnes soient assises l'un à côté de l'autre dans leur bureau, on a espacé les espaces afin que les personnes ont au moins 1,50 m, si pas 2 mètres de distance entre eux. Et on fait beaucoup de formations pour expliquer que
il faut à partir de maintenant éviter de se serrer la main, de faire des accolades, de s'embrasser ou de parler proche l'un de l'autre. Donc les personnes ont été espacées grâce au fait qu'on a pu, bien sûr, aider plus de 60% de nos employés à travailler de chez eux afin de continuer à donner nos services. On a aussi un grand focus sur le nettoyage. Donc les bâtiments subissent des nettoyages supplémentaires et on met un grand focus sur les zones à contact multiple, c'est-à-dire les poignées de porte, les rampes, les chasses d'eau des toilettes, les robinets, les machines de carte de crédit et toute autre zone qui sont assujetties à des contacts multiples. Ça, c'est pour le siège afin de garantir la continuité de service pour nos clients. Au niveau de nos magasins, nous avons commencé avec bien sûr aussi une campagne de sensibilisation de tous nos employés qui sont dans les magasins. Nous avons instauré des nettoyages supplémentaires réguliers et bien sûr aussi, encore une fois, une désinfectation régulière des zones à contact multiple. On a fait des démarquages également pour que quand vous rentrez dans un magasin Digicel, automatiquement, vous allez voir des démarquages par terre pour expliquer aux gens quelle distance il faut garder par rapport à d'autres personnes qui sont également dans le magasin en même temps. Nous avons rendu disponible dès qu'au possible des désinfectants pour les clients qui viennent nous voir et nous avons des écrans et puis des affiches qui propagent au maximum des informations à nos clients pour les consignes à suivre pour éviter la propagation du virus. On a dû aussi réduire les temps d'ouverture, donc pour permettre non seulement à nos employés de rentrer chez eux à temps avant le couvre-feu, mais aussi pour permettre des désinfectations supplémentaires des magasins lorsqu'ils sont fermés. Donc depuis avant-hier, les magasins sont ouverts de 8 heures du matin à 3 heures PM et le samedi de 8 heures du matin à midi. On va étudier si cela reste praticable. Si ce n'est pas le cas, on va vous communiquer éventuellement d'autres heures d'ouverture. Sur les médias sociaux, on a ensemble avec le ministère de la Santé publique, qui ont validé les informations qu'on a partagées, on a commencé une vaste campagne d'information pour la population, principalement pour donner des conseils en matière de prévention pour limiter la propagation du virus. Ces campagnes ont consisté d'envois massifs des SMS. Je dois insister sur le fait que tout ceci est fait gratuitement pour le ministère afin d'aider nous tous à avoir les informations nécessaires, qu'on soit dans les coins les plus reculés du pays. Donc, on a fait les envois des SMS massifs, on va continuer ces campagnes-là. On a fait un premier jet de robocall, donc des appels automatiques vers les abonnés pour leur informer des consignes à suivre. On a changé le nom de notre réseau. Donc, beaucoup de gens, quand ils vont allumer leur téléphone maintenant, plutôt que de voir Digicel, ils vont voir Lavez mains, lavez vos mains. On a changé les messages dans les codes USSD. Donc, si vous vérifiez, par exemple, si vous vérifiez votre balance à la Digicel, vous allez voir qu'il y a des consignes, des mesures d'hygiène à prendre. Aujourd'hui et hier, c'était lavez vos mains. Et puis, on a également mis à disposition nos accords commerciaux avec les radios et les médias à travers le pays pour la divulgation des spots officiels du MSPP afin de toucher un maximum de personnes pour qu'ils soient informés sur les mesures à prendre. Au niveau de ce qu'on fait de supplémentaire pour le client, c'est principalement un focus sur le service Mon Cash. Bien sûr, le fonctionnement du réseau reste notre priorité absolue. Mais au niveau de Mon Cash, on a pu, ensemble avec la BRH, augmenter les limites des comptes de 7 500 gourdes à 10 000 gourdes depuis hier soir, ce qui permettra aux gens d'utiliser plutôt du Mon Cash et de ne pas avoir besoin de contact physique pour faire des transactions. On a annulé les frais de transfert personne à personne, ce qu'on appelle le P2P, ce qui permet aux gens donc de transférer gratuitement de l'argent, mais aussi de faire des achats gratuitement. Imaginez que vous avez un compte Mon Cash, que vous êtes dans la rue, que vous voulez acheter quelque chose à une marchande, bien sûr en gardant votre distance sociale, vous pouvez faire cette transaction gratuitement en envoyant le montant de la transaction directement à la marchande dans la rue. Et nous faisons aussi des campagnes pour encourager de recharger à travers l'utilisation des moyens digitaux.
J'aimerais finir avec quelques conseils supplémentaires pour la population. Je pense que le point le plus important, c'est l'hygiène personnelle. Donc, c'est de faire tous les efforts possibles de laver régulièrement vos mains avec du savon et de l'eau. C'est ça qui marche très bien. Si vous n'avez pas de sanitizer, de produits hygiéniques, etc., encore une fois, laver les mains, c'est ce qui marche très bien. Pour ceux qui ont la possibilité de rester chez eux, restez chez vous. Pour ceux qui n'ont pas cette possibilité, pour des raisons économiques ou autres, essayez au maximum de garder votre distance sociale par rapport aux autres usagers et aux autres personnes que vous voyez autour de vous. Quand vous êtes au marché, gardez la distance par rapport à la marchande. Quand vous êtes dans le transport public, essayez de faire tout ce que vous pouvez pour ne pas monter dans une camionnette où il y a déjà 40 personnes. Prenez du recul, essayez de prendre une distance au maximum. Je sais que ce n'est pas évident dans le contexte que nous vivons en Haïti, mais je pense que chacun peut contribuer à éviter et à limiter la propagation de ce virus qui nous affecte tous. Merci beaucoup. Merci, M. Bout, de là où vous êtes. J'espère que la population a pu capter l'essentiel de votre message, de votre intervention, des messages que vous avez pu véhiculer dans votre intervention qui vient d'être terminée à l'instant même. Moi, j'ai une petite question qui concerne très certainement Haïti et les autres pays. Généralement, on parle de télétravail. Quand on parle de télétravail, vous qui êtes d'une compagnie de téléphonie, qu'est-ce que ça veut dire? Télétravail, ça veut dire qu'on reste, pour les postes que c'est possible dans les différentes compagnies, on encourage les personnes à rester chez eux et à travailler en utilisant leur connexion Internet. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit rester connecté 24 heures sur 24 avec son travail. Votre employeur peut vous envoyer une tâche, par exemple par email ou par WhatsApp ou par d'autres. Vous pouvez remplir cette tâche pendant la journée et puis lui renvoyer le résultat de votre tâche en fin de journée. Télétravail ne veut pas dire qu'on est connecté comme si on était au bureau 24 sur 24. Ça veut dire qu'on vous demande de travailler d'un autre endroit, en isolement, de chez vous en préférence, et que de là, vous remplissez vos tâches au maximum afin de faire face aux besoins de votre entreprise ou de votre employeur. J'ai encore deux autres petites questions avant que je passe la parole à Gemina et à Patrice qui, eux, ont d'autres questions. Vous avez dit que votre compagnie a envoyé des messages à la population, donc à vos abonnés. Est-ce que vous pouvez faire une estimation du nombre de messages que vous avez pu délivrer et depuis combien de temps vous faites ce procédé? À partir de quel numéro de téléphone que les gens vont recevoir ces messages? Est-ce qu'il y a aussi des appels comme des robocalls? Absolument. Donc, nous avons envoyé déjà plus de 30 millions de messages. Nous avons environ 5 millions d'abonnés. Donc, chaque abonné aurait dû recevoir entre 5 et 6 messages déjà. Certains ne l'ont pas reçu, donc on réessaye de les renvoyer régulièrement. Ceci a commencé en début de semaine passée. Au niveau des robocalls, on a pu faire déjà un robocall par abonné. Encore une fois, pas tous les abonnés ont répondu. Ces messages viennent tous, les appels et les messages viennent du numéro 2020. Pourquoi 2020? Parce que c'est le numéro d'information que le ministère et le gouvernement ont installé pour l'information sur le coronavirus. Nous avons également aidé ce centre d'information à mettre en place gratuitement les équipements nécessaires pour ce centre d'appel. Ce centre d'appel est actif depuis hier. Il était actif hier jusqu'à de 7 h du matin à 7 h du soir. Et dès aujourd'hui, il sera disponible 24 sur 24 pour tous les citoyens qui ont des questions sur le coronavirus. C'est un service offert gratuitement par la Digicel et aussi par la NATCOM. Donc, tous les abonnés ont la capacité d'appeler ce numéro gratuitement. Les messages et les appels de la Digicel vont continuer à venir de ce numéro également. Je voudrais qu'on insiste un peu là-dessus. Est-ce que si quelqu'un a un téléphone NATCOM, un numéro NATCOM, donc il pourra appeler le 2020 en dépit du fait que c'est la Digicel qui a pu mettre ce système en place? Absolument. Donc, nous avons fourni les équipements et tout ce qui était nécessaire pour le fonctionnement de ce call center. Également, NATCOM a également rendu ce numéro gratuit afin que tous les abonnés de la Digicel et des autres opérateurs puissent y accéder gratuitement. Absolument. D'autres questions?
Bonjour, je suis Germina Pierre-Louis, je travaille à la Radio Méga. Monsieur Bout, outre les mesures déjà prises au sein de la GICEL, j'aimerais savoir, est-ce que vous comptez utiliser d'autres moyens pour sensibiliser la population sur le coronavirus, ou est-ce que vous comptez vous impliquer à un autre niveau dans ce combat? Bon, on va essayer d'utiliser tous nos moyens de communication, principalement dans la prévention, dans la communication sur la prévention. On le fait également, par exemple, maintenant les écoles sont fermées, mais on l'a fait également dans les écoles de la Fondation Digicel. Comme je vous ai expliqué, on a donné accès à nos accords commerciaux avec les médias au niveau national afin que des messages de prévention puissent être divulgués. Et je resterai à la disposition de tous, avec toute la compagnie, pour essayer d'aider le pays au maximum pour faire face à ce virus qui nous arrive. Une question de Patrice Mézier. Et merci, monsieur le secrétaire, mais c'est plutôt une question qui nous arrive de Port-de-Paix. Alors, monsieur Martin Booth, bien avant le début de cette crise sanitaire, il y avait des problèmes de communication au niveau de la DICIEL avec des coupures intempestives lors des communications, justement. Est-ce qu'avec cette crise, cette situation va s'amplifier ou encore il va y avoir l'effet inverse, donc une certaine amélioration? Bon, le grand problème, et je fais un appel à la population également à travers ce canal, c'est que le réseau est généralement stable et en bon fonctionnement. Nous faisons face à plusieurs problèmes qui nous empêchent de fonctionner correctement. Un des plus grands problèmes, c'est le sabotage, je dirais pas sabotage, mais c'est lorsqu'on abîme nos équipements. Par exemple, nos fibres optiques, que ce soit notre fibre optique ou ceux de nos concurrents, sont régulièrement abîmés par des accidents de la route, par des gens qui font pas attention quand ils coupent les arbres, et parfois par des personnes qui sont mal intentionnées. Le deuxième problème auquel on continue à faire face, c'est le vol de diesel sur nos Delco. Nous avons sur chacun de nos antennes, nous sommes obligés de fonctionner avec des Delco pour l'énergie. Malheureusement, il continue à y avoir des gens qui, pendant la nuit, vont sur nos antennes, malgré toutes les mesures qu'on prend en termes de sécurité, de caméras, etc., qui vont sur nos antennes pour voler du diesel dans le Delco. Si on pouvait éliminer ces deux problèmes-là, on éliminerait déjà plus de 80% de nos problèmes techniques. Donc, surtout pendant ce moment de crise où tout le monde doit rester connecté au mieux que possible, je supplie, je vous demande tous, mettez de côté ces mauvaises habitudes, essayez de nous aider à continuer à fournir notre service parce que les gens ont besoin de communiquer, surtout en temps de crise. Donc, pour répondre à votre question avec le deuxième point, oui, on va continuer à améliorer tant que possible. Nos équipes sont déployées à travers le pays. Chaque équipe a été formée dans des mesures de sécurité à prendre et des mesures d'hygiène à prendre pour eux-mêmes et pour éviter de propager cette maladie. Et nous allons continuer à être là pour vous aider à communiquer tant mieux que possible. Bonjour, monsieur Martin Booth. Moi, je suis Emilia Saxon, journaliste à la radio-télé Guinée. Et ma question, c'est que pour les zones reculées, est-ce que vous comptez accompagner l'État afin qu'il puisse toucher ces gens qui sont justement dans ces zones reculées pour qu'ils puissent se protéger contre la pandémie coronavirus? Bon, nous essayons d'aider avec les moyens que nous avons. Donc, si ces personnes ont accès à la communication ou la télécommunication, certainement, ils vont recevoir les messages d'une façon ou d'une autre, que ce soit les SMS, les robocalls ou d'autres. Donc, on ne fait pas de distinction entre les gens des villes ou les gens d'en dehors. C'est pour tous les Haïtiens pareil. Maintenant, bien sûr, lorsqu'ils ne sont pas à la couverture, malheureusement, sur ce point-là, nous n'avons pas la capacité de les joindre. Et j'encouragerai les leaders communautaires eux-mêmes de prendre ces démarches, de prendre des mégaphones, de trouver des façons de démarcher ces zones et d'aller communiquer au maximum pour passer les messages que eux ils ont sûrement reçus à travers nos canaux et d'autres canaux, mais de prendre eux-mêmes leur bâton de pèlerin et d'aller communiquer et passer ce message au maximum. Il y a plusieurs journalistes qui viennent d'arriver, qui veulent poser des questions, mais avant, on va avoir une question avec Paul Villefranche, une question qui a été posée par quelqu'un qui est quelque part à travers la République, puisque nous avons établi un système que nous allons partager avec la population
tout à l'heure, mais plus précisément avec les journalistes. Paul Villefranche. Merci, secrétaire d'État. Bonjour, Monsieur Bout. C'est un jeune qui nous suit depuis les organes. Un jeune, il a pu préciser son âge. Il a dit qu'il a 18 ans. Donc, concernant, c'est pour faire suite à la question de Patrick Spérizier concernant la qualité du service de la Digicel. Donc, il vous demande, est-ce que en temps de confinement, en temps où on est obligé d'utiliser le data, hein, parce qu'on reste à la maison, il faut partager des informations. Est-ce que vous avez des conseils pratiques au niveau de l'utilisation du data? Absolument. Donc, c'est une très bonne question et je vous en remercie parce que c'est une question d'une personne avisée. Les réseaux mondiaux sont actuellement surchargés. Donc, pendant les heures de pointe principalement, si vous pouvez éviter à utiliser les outils qui utilisent beaucoup de bandes passantes. Un des outils en Haïti qui utilise le plus de bandes passantes, c'est YouTube. Donc, lorsque vous allez sur YouTube, surtout entre 7 heures du soir et 11 heures du soir, vous utilisez beaucoup de capacités sur le réseau. Donc, évitez de faire ça pendant ces heures de pointe-là. Évitez, lorsque vous voyez que les nombres d'appels, que le réseau a des problèmes à suivre, utilisez de préférence des SMS ou des appels voix. Évitez de partager des informations, surtout des fausses informations et des vidéos sur WhatsApp, parce que tout ça utilise de la bande passante. Essayez de vous focaliser sur ce qui est essentiel, sur l'information réelle, l'information validée, et essayez d'éviter au maximum les fausses informations. Quand vous recevez une information, allez vérifier rapidement sur Internet. Il est facile de voir si cette information est valide ou pas, si des gens de renom confirment cette information. Quand vous recevez des fausses informations, surtout des fausses vidéos, non seulement vous propagez des mauvaises informations, mais également vous utilisez des capacités limitées des réseaux de télécommunications dans le pays. Merci encore pour la question, c'était une très bonne question. Une question de Radio Métropole. Bonjour Monsieur Bout, je suis Marvin Spierre, journaliste à Métropole. Normalement, on sait bien qu'il y a beaucoup de personnes qui restent chez elles. Donc, elles utilisent énormément les services, appels ou encore Internet. On veut savoir s'il va y avoir une sorte de réduction au niveau des coûts d'appel et même en ce qui concerne les plans d'Internet. Justement, vous avez donné votre réponse dans votre question. Parce que le problème auquel on fait face actuellement, c'est que les réseaux sont déjà surchargés. Et ce n'est pas qu'un problème en Haïti. Vous regardez sur Internet, vous allez voir que les opérateurs en Europe, aux États-Unis, etc., ont tous dû prendre des mesures afin de limiter le trafic sur le réseau. J'ai vu hier une annonce que Netflix, Hulu, Disney, etc., ont tous réduit la qualité de leurs vidéos pour réduire justement ce qu'on utilise sur le réseau. Donc, pour répondre à votre question, si dès maintenant, on commençait à rendre plus gratuit ou moins cher certains services, on va compliquer la chose de plus, on va congestionner encore plus les réseaux. Donc, le conseil à donner, c'est que si vous avez des documents lourds à télécharger, si vous avez du travail à télécharger, des vidéos à télécharger, faites-le en dehors des heures de pointe. Essayez de le faire la nuit, après 11 heures du soir, minuit. Essayez de le faire tôt le matin, pendant l'heure du midi, par exemple. Essayez d'éviter les heures de pointe de la matinée et les heures de pointe du soir, entre 7 heures et 11 heures du soir. Et vous allez pouvoir contribuer à ce que tous puissent continuer à communiquer. Une autre question, Patrice Spérizier? Une précision. Venez donc, venez au micro. Un autre journaliste de Radio Métropole n'est pas tout à fait satisfait. Il veut rebondir. Aucun problème. Merci, bonjour M. Bout, Éloge Milfort, Radio et Télévision Métropole. Alors je voudrais savoir si les contraintes que vous venez d'évoquer concernent aussi les appels. Pourquoi est-ce que les prix ne seraient pas réduits en ce qui concerne les appels? On a vu une augmentation considérable également des appels. Les gens, en période de crise, et que ce n'est pas encore une fois un phénomène haïtien, c'est un phénomène mondial, en période de crise, les gens ont un besoin de communiquer. Et effectivement, on a vu une augmentation considérable des appels internationaux également. Donc, on est en train d'augmenter notre bande passante internationale. Et on a vu également une augmentation considérable des appels au niveau local. Donc, au niveau des appels également, essayez de passer les messages essentiels. Essayez de communiquer sur ce qui est important pour votre survie, pour la survie de votre famille et pour la santé de tous. Mais essayez d'éviter
de faire des longs appels et de passer des heures à palabrer lorsque beaucoup de gens sont en crise et chaque personne a besoin de pouvoir communiquer. Donc, c'est une demande, c'est une suggestion qu'on essaie de limiter notre consommation Internet, appel au maximum et qu'on se focalise sur l'essentiel, c'est-à-dire communiquer pour ce qui est essentiel. Bien sûr, encore une fois, notre réseau peut tenir. Nous avons pris les mesures nécessaires pour le protéger au maximum. Donc, faites ce qui est nécessaire, mais essayez de limiter les appels, surtout en heure de pointe, et surtout aussi les téléchargements de fichiers importants en heure de pointe. Une question de quelqu'un qui est à Jérémy. Il vous demande quel conseil à titre personnel que vous pouvez donner à la population en ce temps de coronavirus. Je vais répéter les conseils que j'ai donnés parce que je pense qu'ils sont importants. C'est quand on voit la réalité de notre pays, on voit que c'est très difficile pour qu'on reste tous chez nous. Malgré que ça serait la meilleure chose qu'on puisse faire, malheureusement, ce n'est pas possible pour tous. Donc, si vous devez sortir, faites un effort de garder au moins 1,50 m de distance par rapport à toutes les personnes que vous côtoyez. Je pratique cette pratique même avec ma propre famille parce que certains d'entre eux n'ont pas été près de moi pendant les 14 derniers jours et donc même à la maison, on mange avec 1,50 m de distance. On ne donne pas de main. Je n'embrasse pas mes enfants. On se salue à distance. On garde une distance de 1,50 m et surtout, on se lave très, très souvent les mains. Je me suis jamais lavé autant les mains que depuis ces 2 dernières semaines. Je veux avoir des mains les plus propres du monde et j'espère que ce soit la même chose pour nous tous. Lavez-vous les mains et gardez vos distances. Ça, c'est les 2 conseils qui sont applicables pour tous, que vous devez rester à la maison ou que vous pouvez aller au travail. Une dernière question, ça vient d'une personne qui vit à l'étranger. Oui, exactement, de Long Island plus précisément. Alors, M. Martin Booth, quels sont les avantages qu'un client d'Haïti peut bénéficier à travers une recherche des États-Unis, exactement? Et puis, quels conseils est-ce que vous prodiguez aux personnes qui doivent nettoyer le portable, justement? Très bien. Au niveau des avantages sur le téléchargement, sur la recharge en ligne, on a une promotion actuellement qui permet, surtout à travers Mon Cash, qui permet d'avoir 5 fois le montant de la recharge, plus des gigabytes donnés en plus. Il y a plus d'informations sur les sites Internet à travers lesquels on fait la recharge et ces recharges-là resteront disponibles. Au niveau du nettoyage du téléphone, bon, idéalement, il faut utiliser un produit à base d'alcool pour le nettoyer. Faites attention que certains écrans, surtout des téléphones un peu plus haut de gamme, ont un film de protection dessus. Donc, nettoyez-le avec un petit essuie et un peu d'alcool. Et surtout, ne prêtez pas votre téléphone à d'autres. Si c'est votre téléphone, gardez-le pour vous. Ne le prêtez pas à d'autres. C'est vous et vos microbes à vous qui vont rester avec vous. Si vous prêtez votre téléphone à d'autres, ça commence à propager également le virus. Et concernant ce nouveau procédé que les gens utilisent, à savoir le lavage des téléphones. C'est-à-dire, le lavage de téléphone, faites attention. Quel produit alors? Permettez-moi de compléter. Que ça soit avec un peu d'alcool ou un produit désinfectant. Ne mettez pas votre téléphone dans l'eau, ils ne sont pas faits pour ça. Le savon ne marche pas trop non plus sur les téléphones. Tout ce qui est trop humide va les abîmer. Donc, utilisez un chiffon sec avec un peu d'alcool dessus si vous avez ça, ou éventuellement un peu de Clorox ou d'autres. Mais faites attention à ne pas abîmer votre téléphone avec des produits qui ne sont pas dilués. Merci, M. Booth. C'était un plaisir de vous avoir. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Le dernier mot, s'il vous plaît, lavez vos mains et gardez vos distances. Campez loin, campez loin. Merci. Bon courage. Encore une fois, merci Martin Booth, PDG de la GICEL, qui était avec nous aujourd'hui. La première visioconférence, j'espère que cette première expérience au niveau public a été une réussite. Merci encore de là où vous êtes. Et vous-même qui nous suivez depuis chez vous, et Martin Booth qui était un peu loin, qui n'était pas avec nous physiquement au centre, mais qui, avec la technologie et grâce au dévouement et à l'expertise de tous les techniciens du ministère, ont pu faciliter cette réalisation. En ce qui a trait à la diffusion, les gens qui étaient chez eux, qui sont encore chez eux et qui sont loin, c'est la télévision nationale, la radio nationale et le ministère de la Culture et de la Communication qui
vous ont permis de recevoir ces images. Merci et je rappelle que la deuxième intervention au cours de la journée, ce sera encore une visioconférence avec Antonal Mortimé, maître Antonal Mortimé, autour de lutte contre la propagation du coronavirus, le respect des droits humains et la non-discrimination à l'égard des malades. Bien à vous et à tout à l'heure. Bonsoir à toute la population haïtienne, monde qui est en Haïti, monde qui est à l'étranger, qui a suivi nous pour deuxième intervention qui va le faire dans le centre d'information permanente sur le coronavirus. Nous avons déjà annoncé, nous avons gagné Maître Antonal Mortimé, co-directeur Défenseur Plus, qui va intervenir sur lutte contre la propagation du coronavirus, le respect des droits humains et la non-discrimination à l'égard des malades. Mais avant, il y a deux questions dans la fin de conférence matin qui étaient posées par Marie-André Bélange. Au nom de la transparence, je t'ai dit que je vais chercher une réponse pour eux. Je vais venir avec la réponse là. Je vais demander à Antonal Mortimé 1 minute, juste le temps pour me répondre Marie-André Bélange avant de passer le micro. Oui, dans le niveau gouvernement, on a confirmé qu'il y a un citoyen, parmi tous les citoyens qui a testé, et dans le dernier temps, ça a fait prélèvement sur suivant signe présenté. Ou bien, les au fin répertorier tout le monde qui était monté à avion depuis le commencement mois de mars là, il y a que tu as un policier USP qui effectivement est entré dans le pays et que dans le commencement de semaine, le laboratoire national a fait un prélèvement sous lui. Dimanche soir 22 mars, pour ouvrir lundi 23, il y a un policier USP qui était en fièvre. Fièvre là était chaud sous lui. Monsieur Terré, le commandant en chef USPA, qui lui-même prend les dispositions pour que il permette de mener l'agence à l'hôpital. Mais déjà, l'agent était en quarantaine parce qu'il était sorti en congé pour l'entrée dans le mois de mars là. Et l'entrée dans le moment, vol était venu suspendre. Disposition USP prend et USGPN dans tout, c'est que tout agent qui sortit en quarantaine dans le dernier jour, ça donc depuis le début mois de mars, alors qu'il sortit en congé, tout agent qui sortit en congé dans le début mois de mars là, il mettait en quarantaine pour faire période d'incubation avant de reprendre le travail. Et l'agent ça qui justement dimanche soir 22 mars, il était présenté, il était gonflé sous lui, il était mené dans le centre hospitalier dans la capitale là. Le lendemain, lundi, il fait prélèvement sous lui. Maintenant, le jour lundi, il fait prélèvement sous lui. Donc, pour faire prélèvement, il faut qu'on fait peut-être faire presque toute journée dans une situation bien spéciale. M. Tefel, dans l'état ça, il fait prélèvement sous lui. Étant donné que la vive la Kali, pour côté lui, après, il a discuter avec le commandant en chef lui et responsable de l'hôpital là, il a regagné domicile lui pour la mettre tête dans la quarantaine qu'il était déjà y par rapport à la disposition comment le Palais national prend concernant corps de sécurité, institution ça, monsieur, l'idée, rentrer la Cali, aller dans la quarantaine. Prélèvement a été fait lundi 23. Après 24 heures, il y a eu un résultat. Le résultat a été arrivé dans le commandant en chef USPA hier mercredi. Résultat négatif. Moi, j'ai au moins 2 sources, mais utilisons une méthode journalistique. Je parle avec le laboratoire national qui se dit oui, résultat test là négatif. Je parle avec le responsable USPA qui dit résultat test là négatif. Il a communiqué le concerné. Donc, on a fait prélèvement sur les résultats jeudi. Et même utilisons une troisième méthode de contre-vérification. Je parle avec un responsable communication dans le Palais national qui dit le résultat est négatif, on peut en parler. Donc j'annonce officiellement qu'il y avait un agent de l'USP qui a été testé négatif au COVID-19. Prélèvement est fait lundi dans le commencement de semaine. Ce jour-là, c'était le 23 mars. Cependant, étant donné que période d'incubation que monsieur est entré pour qu'on finisse passer,
suivant toutes données aux période d'incubation, c'est 14 jours, eh bien, il est encore en quarantaine chez lui, observé par, suivi par le laboratoire national. Deuxième réponse à la deuxième question, c'est concernant matériel respiratoire. C'est ça, Mariandé? Eh bien, d'après le laboratoire responsable MSPPO, il y a une centaine qui est disponible. Je crois et j'espère avoir répondu à vos questions. Sur ce, je vais annoncer officiellement Antonal Mortimer, co-directeur Défenseur Plus, qui pourra intervenir sur le thème lutte contre la propagation du coronavirus, le respect des droits humains et la non-discrimination à l'égard des malades. Merci. Nous disons tout le monde bonne écoute. Monsieur Mortimer. Bonsoir tout le monde. Moi, je salue en façon spéciale toute autorité pays d'Haïti. Moi, salue chaque défenseur de monde qui suit nous à travers la télévision, ou bien radio, ou bien l'autre médium communication. Moi, salue tout le monde de la presse qui prend information arrivée, joindre la population. Et moi, profiter, féliciter pour courageux dans chercher information pour informer la population, malgré le risque que ça représente pour eux et la famille. Moi, je salue tous les techniciens dans le centre d'information spécial qui, chaque jour, mobilisés pour avoir l'information. Et moi, je salue tout le monde. D'abord, je remercie le gouvernement républicain là, parce qu'il a invité le collectif Défenseur Plus comme organisation qui a fait promotion qui a défendu les droits de l'homme pour participer dans le centre d'information permanent sur le coronavirus là. Et spécialement, je remercie le secrétaire d'État, M. Eddy Jackson-Alexis. Invitation jeudi pour parler sur le droit maladie, lutte contre la propagation de la pandémie. Nous avons chita tout sur le défi que l'humanité a fait face jeudi au niveau international et au niveau international. Moi, je mettais accent sur l'obligation de l'État pour le protéger de chaque monde, malgré les circonstances et crise, malgré l'état d'urgence, malgré le couvre-feu. Moi, je mettais accent sur le devoir chaque citoyen gagnant pour participer ou contribuer à protéger et respect des droits de l'homme pendant une période difficile. À la papote, moi, salue et encourager quelques mesures que le gouvernement prend pour protéger la population. Et il faut signaler qu'il y a pile de mesures qui sont correctes, mais manquer de disposition, ou bien manquer, ça me manquer de prendre de l'autre mesure pour permettre disposition ça entrer en application. Et nous sommes capables, par exemple, question 10 personnes par réunion. Donc, si pas gagné de l'autre mesures qui prend pour éviter moun qui a réuni dans le marché public, moun qui a réuni dans la station machine, donc question ça, il pas gagner efficacité. Bon, parce que si mesures c'est pas réuni côté gampil monde, c'est pas transporter côté dans machine gampil monde, alors que camionnette toujours a fonctionné même genre et marché public continue à fonctionner même genre. Moi, je même été accent sur question stigmatisation maladie. Bon, c'est souvent population qui côté maladie yo connaît identité yo. Nous même au niveau défenseur plus, nous pas quoi chaque fois le gouvernement obligé de relever l'identité maladie. S'il est capable de dire dans quel département ou bien dans quelle commune qui y a des gens qui plus infectés et affectés, mais l'identité maladie pas tadoué ce qu'il est. Et ça qui fait, n'a privé dans la question stigmatisation et violence sous maladie. Maladie coronavirus là, son pandémie, son maladie qui gagne dans tout le monde là, tout le monde qui a fait, il pas gagné sous autorité, il pas gagné sous pauvre, sous riche, il pas gagné sous défenseur de droits monde, sous journaliste, tout le monde capable de faire. Faut que nous fassions tout ça nous connaît pour nous éviter stigmatisation sous maladie.
Et même les n'a fait ça nous connaît, mais nous connaît nous à vivre dans la République là, presque tout le monde connaît tout le monde. Si ça arrivait, population arrive identifier quelqu'un qui est malade, connaît qui côté il faut que le gouvernement prenne toute disposition pour protéger les gens, protéger l'intégrité, protéger pour ne pas victime stigmatisation et discrimination. Je vais retourner sur la question marché public là. Je dis, il y a des gens qui ne sont pas capables, qui n'ont pas de moyens pour faire provision, mettre la carrière pour attendre 14 jours passés, bien pour attendre 2 semaines. Il y a des gens qui sont obligés de déplacer pour sortir un point pour aller en l'autre. Mais particulièrement le marché public. Moi, je crois qu'il faut commencer à gagner des consignes qui passent par les mairies, Kazek, pour eux-mêmes, encourager les gens à prendre distance dans les gens qui dans le marché. Même gens tout, nous pensons lutte gouvernement à faire à travers le ministère du Commerce, commissaire gouvernement, la police, pour éviter de mettre prix sur marchandises, sur produits de première nécessité, produits que nous avons besoin pour servir chaque jour. Nous pensons qu'il faut qu'ils continuent à sillonner le marché public, surtout dans la section rurale et quartier populaire, pour éviter la contamination. Donc, pas de doute dans ça, selon tous les scientifiques au niveau national et au niveau international, c'est une façon qui est probable pour nous contacter maladie ça, c'est là en contact avec les gens. On nous connaît le marché public, c'est côté 2 fois par semaine dans chaque commune, les gens réunis. Nous pensons tout pour la population, l'État toujours intéressant pour eux qu'aimer et observer maximum j'ai capable consigne à conseil gouvernement mettez dehors tant que consigne ministère santé publique consigne qui dit si ou pas besoin pas sorti puis gros remède là c'est rester la caillou pour ou même non seulement ou pas prendre maladie mais si toutefois ou t'a un virus là qui sous pour développer pour éviter ou pas bail monde n'a rappelé question ça les mettez nous dans mi-temps un droit fondamental qui est article 25 Déclaration universelle des droits de l'homme garantit qui c'est droit à la santé et qui garantit tout par article 11 pacte sur droit social et économique ou bien encore protocole de San Salvador à la Convention américaine des droits de l'homme et qui article 22 Constitution garantit droit à la santé. Tout côté pas de droit à la santé, il y a une menace pour droit à la vie qui lui-même c'est un droit qui permet nous jouir l'autre droit qui est article 19 Constitution garantie. Mais moi t'avais et mettez accent sur des groupes dans la société que nous considérons comme des groupes vulnérables. Monde qui handicapé, nous pensons qu'il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour jouer une formule pour communication arriver sur eux, non seulement question interprétation langue des signes, mais monde qui est avec eux, faut qu'on façon qui rejoignent information. Gagner monde qui dans prison moi saluer effort qui déjà fait de bon côté divers commissaires gouvernement dans la République là dans diverses juridictions dans le pays pour identifier quelques monde qui commettent des délits mineurs pour être capable de libérer monde ça et organiser des audiences correctionnelles. Nous pensons faut que continuer à faire ça et dans ce sens nous-mêmes au niveau défenseur plus nous recommander la police pour gouvernement pour accompagner la police pour aménager des espaces pour mettre des gens qui sont considérés comme des délinquants la police interpellée pour ne pas courir mettre au pénitencier national ou bien dans la prison civile quoi des bouquets ou bien dans la prison civile de Mimbalais ou bien Miragouane ou bien Tigouave et qui peut contaminer ou bien qui est capable de contaminer les gens qui déjà dans la prison qui sont vulnérables et en peu là-dedans ils fait sick ils fait attention. L'autre groupe de gens qui sont vulnérables nous pensons et gens qui dans la rue un paquet de petits gens mais il y a grand monde tout qui domine dans la rue. Nous connaissons ça fait plusieurs années, plus passé 10 ans, un phénomène petit monde dans la rue, un phénomène tout, l'autre monde domine dans la rue. Et si nous passons sur Champ de Maslan, sur Delma, jusqu'à présent, nous voyons des gens qui dominent dans la rue. Donc ça veut dire, là, dit entrer la caillou ou bien rester la caillou, groupe moun sa yo, yo pas capable d'entrer la caillou.
Donc, nous pensons que le gouvernement doit aménager un centre provisoire pour mettre les gens que nous considérons comme groupe vulnérable. Un troisième groupe vulnérable, c'est les gens qui sont déjà malades. Et protection maladie, c'est important. Donc, si les gens sont déjà malades et puis, tu as des gens qui sont suspects, qui ont des grippes qui semblent avec le coronavirus, donc, il faut que les gens aient un espace pour continuer pour prendre soin ou bien pendant la période que les médecins ont suivi. Dans ce sens, pendant la période d'urgence, nous attendons que le gouvernement ait réparé des centres ou bien fait des abris provisoires qui ont des gens une distance avec Vilio, côté qui a espace pour ça. Même j'ai été fait pour Ebola en Bamon Cabrit là, si tu es capable de d'espace qui est aménagé. Parce que si je dis en 8 jours, nous avons 8 cas, ça fait 8 jours tout nous avons identifié le premier cas, ça veut dire que nous avons au moins un cas qui est identifié par jour. Donc ça veut dire que dans 2 prochaines semaines, probablement on a bien plus de cas et on a besoin de faire face avec cette situation. Ça. Et dans ce sens, nous croyons qu'il y a des centres de santé qui sont en province. Et moi, j'entendais infirmières et médecins au plein en pile, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de crache-nez, ils n'ont pas de même blouse pour mettre. Et il faut que le gouvernement ait pensé avec le groupe centre de santé, surtout ça qui est dans la zone frontière. Là, je parlé dans le département frontalier, tant que Sides, dans la zone en Sapi, en face Pédénales. Je parlé des côtés, tant que Savanette, dans le plateau central, dans la Scarobas, dans Beladé, dans Casse. Je parler des côtés, tant que dans la zone Tilori, dans la zone Wanamet, dans la zone Caris, des côtés qui ont les frontières de proximité. Eh bien, avant pour nous arriver dans de l'autre centre de santé qui est bien équipé, c'est médecins qui sont prêts ou bien infirmières qui sont prêts qui a porté des dispositions pour ça. Moi, je mettre l'accent sur l'église. Bon, moi, je crois qu'il faut que le gouvernement continue à faire respecter les dispositions le prend par rapport avec une série de gens croyants qui ont même beaucoup voulu faire respecter les dispositions et il y a des fois qui a véhiculé l'autre message qui est contraire avec le message ministère de la Santé publique, message gouvernement, message tout, on série d'experts nationaux et à l'étranger véhiculés en termes de mesures de protection. Et là, nous-mêmes, nous croyons que il y a un droit non dérogeable en droit international des droits de l'homme. Droit non dérogeable, c'est droit, il n'y a pas qu'à retirer droit pour nous joindre la santé. Il n'y a pas qu'à retirer droit pour nous gagner la vie. Il n'y a pas capable de retirer droit pour nous joindre protection. Mais certaines fois, l'État est capable de restreindre certaines libertés publiques dans la mesure que question ça les viser protection l'ensemble de la nation ou bien ensemble des gens qui vivent sous territoire. Et dernier point pour finir, nous voulons mettre accent sur lui. Nous voulons finir avec quelques propositions que nous-mêmes au niveau Défenseur Plus que nous réfléchissons et certaines organisations de monde qui travaillent avec nous. Moi, je dit dans la disposition qu'on prend pour éviter la surpopulation carcérale ou bien pour décongestionner les prisons, nous pensons qu'il doit aménager l'espace dans le tribunal première instance, les gains des audiences qu'a fait ou bien les juges instructeurs ou bien paquets obligés d'attendre au monde pour avocats, ici greffier, juge ou bien commissaire de gouvernement pour ne pas obligé dans la même petite salle habituelle qu'on y est. Autrement, mesures de distanciation sociale, pas respecter dans l'espace. Donc, il faut qu'ils continuent à libérer des gens, soit qui déjà pigé peine, et puis tu as des négligences de bon côté, commissaire gouvernement, pour libérer, ou bien des gens qui sont même impliqués dans des délits, ça me parle des délits mineurs, des gens qui volent un téléphone, des gens qui te gourmets dans la rue, et puis commissaire gouvernement ou bien juge instructeur t'oublié. Donc, nous pensons que les gens doivent faire effort, météo. Et puis, nous avons parlé tout des constructions nouveaux centres. Donc, pendant la période d'urgence, pendant la période de couvre-feu, question ça pour nous-mêmes, pas trop clair, couvre-feu. Si toutefois, l'État n'a pas des dispositions à prendre pour désinfecter une série de rues ou bien ramasser fatra pour éviter microbes propagés
puis plus dans question ça. Donc, m'a résumé, m'insister sur protection maladie, protection identité, moi penser l'État toujours a obligation pour le veiller sous prix produit nécessité pour pas monter et côté monter pour lui mettre machine répression sans ne pas violer droit monde. Nous pensons tout l'État li doit garder question transport public là par rapport avec chauffeur camionnette yo, est-ce qu'il y a des côtés capable de subventionner des bus pour faire transport public et citoyens yo si yo pas besoin pour yo pas sorti et si yo t'a sorti et c'est fait effort marcher à pied peut-être quelquefois ça bon pour la santé. Merci. Merci. Nous allons passer dans la phase question. Si il y a des questions dans la salle là. Mais on permet nous pour une première question que vous voyez nous là pour nous être capable de poser. Donc, les amis, ça cap suivre nous dans la zone Tigouave, les dit pour demander est-ce que au niveau de l'organisation des droits humains, par rapport avec ça déjà prêché pour monde respecter les gens qui ont maladie, est-ce que nous-mêmes, bon, côté nous avons une campagne spéciale pour nous faire tout, pour motiver les gens dans ce sens-là, pour respecter les droits de tout, les gens qui sont malades là, et pour connaître que les gens ça tout, ils ne sont pas obligés s'ils ont une maladie, pour au moins pour capable vivre, pour joindre soin, et puis pour l'autre pour tout, d'accord que ils sont capables de maladie. Bon, merci Paul pour la question. La première fois, nous commençons la campagne ça, et nous déjà intervenu dans plusieurs émissions de radio, et nous avons continué tous sur les réseaux sociaux et tous les médiums de communication. Il faut nous dire, ça fait 3 semaines depuis Collectif Défenseur Plus, les changer activité avant même nous avons identifié le premier cas dans le pays. Nous, tout côté n'a pas réuni moun, ou bien nous avons réuni moun, nous commençons avec sensibilisation sur transmission maladie. Est-ce que nous avons participé dans la campagne? Oui, nous avons participé dans la campagne tout en respectant consignes du gouvernement, particulièrement le ministère de la Santé publique, et tout en restant vigilant pour nous éveiller si droit maladie est respecté, droit à l'intégrité, droit à la santé, et même le monde malade, il a droit pour gagner la vie, c'est peut-être ça le besoin de soins dans mes autorités de l'État. Voilà, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, et tous les amis de la presse qui fait déplacement aujourd'hui. Donc, si vous passez à nous gain l'autre question, Patrice Mérisé, une question au recevoir de mon cap suivant. Alors, c'est un auditeur, une auditrice plus précisément, qui m'a dit est-ce qu'on a fait un petit rappel police sur ça, les droits non dérogeables? Droits non dérogeables, c'est un ensemble de droits civils et politiques que, dans quelle que soit circonstance, l'État n'a pas de droit à mettre des restrictions pour eux. Par exemple, droit pour manger, droit pour ne pas torturer un monde. Ça veut dire, imaginez si je dis, la police arrête un monde et puis il y a battre monde pour faire le parler, alors qu'il a déjà toute préoccupation par rapport avec la pandémie. Droit à la vie. Dans aucun cas, l'État pas doit pas protéger la vie monde. Ça veut dire, quelle que soit mesure l'État prend, c'est pas parce qu'il y a un couvre-feu entre 8h du soir et 5h du matin pour la police ou monde dans la rue pour le râler revolver pour le tirer sur lui. Donc on a dit droit à la vie, droit pour ne pas torturer, droit pour jouer une soins de santé, droit pour gagner accès à l'alimentation suffisante. Nous vous remercier M. Martibé. Je connais si vous avez quand même un message spécial pour nous faire. Ah oui, je finis avec une question ça par rapport avec le contexte sociopolitique nous avons évolué, les pandémies coronavirus arrivées. Nous tenons un contexte politique difficile, nous avons un contexte de crise politique, crise institutionnelle, côté gouvernement qui fait monter, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et pendant nous attendons et mettons en pratique consignes et conseils gouvernement, mais en même temps, il faut que nous restions vigilants comme citoyens, surtout dans une période d'état d'urgence, comme citoyens, comme citoyennes, nous pas devons laisser aller, nous pas de faire tant qu'on oublier si le gouvernement a une obligation pour respecter les droits fondamentaux, liberté de circuler, mais avec certaines restrictions pendant la période d'urgence, droit pour nous joindre l'alimentation, droit pour garantir santé prisonniers, droit pour accès à la justice. Parce que même les il y a une pandémie côté l'État déclaré état d'urgence,
il y a des gens qui passent délinquants. Ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent à commettre des infractions et la police doit continuer à interpeller les gens. Et il faut que les gens gagnent ça droit aux garanties judiciaires. Il faut qu'ils aient droit à la protection. Et je me dis encore, même les nous la caille nous, mais il y a des travail nous qu'a fait, nous qu'a continuer à sensibiliser les gens à travers les réseaux sociaux, nous qu'a tout été vigilants pour qu'on ait est-ce que l'État respecte ça nous les droits constitutionnels, droits conventionnels, dont droit à la vie, droit à la participation citoyenne, respect à l'intégrité physique, respect du droit à la santé et droit à l'information. L'information, c'est clé dans la période d'urgence. Nous remercions M. Antonal Mortimer, nous rappelons c'est co-président de Défenseur Plus. Merci le fait que vous êtes venu aujourd'hui dans le centre d'information permanente sur le coronavirus. C'est un gros plaisir pour nous recevoir aujourd'hui. Nous croyons qu'on va bien pour retourner encore au fur et à mesure que l'évolution maladie a, pour d'autres informations, pour d'autres conseils et pour parler tout de campagne de sensibilisation et de motivation contre la maladie. Nous-mêmes dans ce centre-là, nous avons toujours été ouverts pour nous et porter pour. Nous avons rappelé que matin, nous avons gagné dans le premier panel là, M. Martin Bout, c'est une vidéoconférence, téléconférence. Et puis, nous gagnons un deuxième panel là, nous avons rendez-vous demain pour l'autre panel. Donc, restez donc connectés dans le centre d'information permanente sur le coronavirus. Merci à tous les médias qui étaient live, qui étaient en direct. Merci à toute l'équipe technique, que le Radio Nationale, Télévision Nationale et tous les autres médias qui ont fait déplacement là aujourd'hui. Et pas oublier les amis et journalistes sur la presse que nous, au fur et à mesure, nous avons entré dans le principe de distanciation sociale là, nous avons été dans le principe tout pour respecter la distanciation que ça fait au capable au fur et à mesure que nous mettons plus utiliser la technologie, nous avons fait télétravail là tout pour nous capables répondre à ça qui a passé dans le moment. Il faut que nous goumons contre le coronavirus. Merci tout le monde. À demain pour l'autre panel.